Hello, bienvenue, nous sommes dans cette semaine numéro 9. Nous avons déjà l'habitude d'être ensemble. Je ne sais pas si tu regardes régulièrement les vidéos que nous publions par rapport à ces résumés de l'école du sabbat. L'émission s'appelle La leçon du jour et nous sommes ici de façon quotidienne. Sauf si tu préfères les choses en un bloc, nous avons aussi donc la version complète où tu peux avoir tous les jours d'un seul coup. Donc, c'est à toi de voir comment tu préfères. Nous sommes dans la leçon du mercredi, dans le titre « Roi éternel au pouvoir inégalé ». On va voir dans la leçon d'aujourd'hui que Dieu est puissant, est vainqueur et tu le seras avec lui. Je voudrais juste te rappeler que nous sommes à ta disposition pour t'accompagner dans ta croissance spirituelle. Nous avons une communauté sur WhatsApp qui s'appelle Safelis Français. Là, tu recevrais directement sur ton téléphone, sur ton WhatsApp, bien sûr, les liens pour nos contenus, que ce soit des livres, des articles ou bien les émissions sur Internet, sur YouTube. Et comme ça, tu es en contact avec nous. Et sache aussi que nous sommes prêts à te soutenir dans la prière. Nous avons une équipe qui intercède pour les requêtes de prière que tu peux déposer dans le lien qui est en bas aussi de cette vidéo. Sans autre, nous attaquons donc la leçon d'aujourd'hui. Alors, si tu te sens petit, si tu te sens parfois perdant, la leçon d'aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, je voudrais que tu saches que tu es gagnant, que tu es victorieux, parce que notre Dieu, notre Jésus, il n'est pas le petit Jésus qui est resté sur terre. Non, c'est celui qui a ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui a été donc accepté comme le roi des rois et qui n'a pas un autre roi, jamais existé un autre aussi grand comme lui. Donc, quelques éléments intéressants dans la leçon de cette semaine. Le premier élément, il y a cette notion dans le psaume numéro 2. Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume numéro 2 et Daniel 7. Donc, cette paternité de Dieu envers le Messie. Dieu est présenté comme le Père du Messie, symbolisant son couronnement et son adoption dans l'alliance divine. Mes amis, nous avons la Trinité, nous savons que nous avons un seul Dieu, qui ont trois facettes, mais là, dans le psaume 2, il y a cette image pour enseigner. Les psalmistes utilisent beaucoup les images, beaucoup. Donc, il ne faut pas court-circuiter un peu les choses dans la tête. Nous avons un Dieu qui est 3 en 1, mais dans cette relation d'unité dans la Trinité, nous avons 3 facettes, comme je dis, et nous avons Jésus qui est considéré le Fils de Dieu. Et là, pour garder cette image de roi, de prince, de couronnement, donc quand Jésus va au ciel après sa résurrection, et donc il est reçu, il est couronné, et là, on a cette image de Dieu Père qui reçoit son Fils, le Messie, qui a accompli la victoire. On va voir dans le psaume numéro 2, donc, cette déclaration qui est assez intéressante, qu'on utilise assez régulièrement. Bien sûr que maintenant, je ne trouve pas psaume. Voilà, il est là. Psaume numéro 2. On va voir dans le verset, à partir du verset 6. « C'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est beau, hein? Verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » C'est-à-dire qu'ici, nous avons l'image du Dieu Père qui reçoit son Fils, qui lui donne le pouvoir, la verge de fer, qui symbolise donc la force, la puissance. C'est-à-dire que ton Dieu, mon Dieu, est aujourd'hui, une fois qu'il a vaincu le péché sur la croix, le véritable roi. Tous les arguments de Satan, de Lucifer à l'époque, quand la rébellion a commencé au ciel, tombent à terre. On voit l'amour, la puissance de l'amour de Dieu pour toi et pour moi, au point d'aller jusqu'à la croix, mourir ce moment de mise à mort tellement triste, petit, tellement... Comment je peux exprimer? En décalage avec la position, la puissance, ce qui représente le Christ. Dieu a démontré qu'il m'aimait tellement qu'il était capable de se mettre tellement petit pour nous sauver. Donc maintenant, il est couronné, donc toute la gloire qu'il n'a pas eue sur la terre, il reçoit parce que maintenant, le péché, Satan, ses démons et tout le mal est vaincu. Donc même Paul va dire plusieurs fois dans la Bible que nous devons nous réjouir parce que nous sommes à côté du vainqueur et c'est ça qui se passe. Alors, Daniel 7 aussi va préciser ça. Bien sûr, aujourd'hui,
je mets un peu plus de temps pour trouver. Ah oui, Daniel 7. Voilà, dans le verset 27, Daniel 7, 27, tu peux suivre avec moi. Leur règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc on voit ici, encore une fois, la confirmation que nous avons un roi qui est puissant, mais, très intéressant, nous allons régner avec lui. La grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est-à-dire que moi, toi, si nous acceptons pleinement et si nous nous engageons pleinement avec le Christ, nous allons régner avec lui. Bon, on ne va pas ouvrir un autre chantier, mais nous savons que pendant 1000 ans, nous allons, entre guillemets, régner avec le Christ, comme est promis aussi dans l'Apocalypse et ailleurs dans la Bible. Mais on voit ici que nous sommes à côté du vainqueur. Donc, quand tu acceptes le Christ, tu es victorieux. Donc, en résumé, la leçon d'aujourd'hui souhaite te dire, ne sois pas abattu. C'est vrai que parfois le péché, les épreuves, les injustices, les maladies, les problèmes, les accidents peuvent parfois donner l'impression que nous avons perdu. On peut parfois perdre une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Notre Dieu a vaincu la guerre contre le péché et nous serons vainqueurs avec lui. Il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Donc même si tu souffres, si tu te sens diminué en cet instant, sache que tu es et tu seras pleinement vainqueur parce que notre Dieu, ton Dieu, dans la personne de Jésus, ce Fils qui a été reçu au ciel, qui a été couronné, va aussi nous donner notre couronne, va aussi nous accueillir dans ce nouveau royaume parce qu'il a cette verge en fer qui vaincra le péché, qui va briser le vase du potier comme rien, parce qu'il a tout le pouvoir. Donc, relève la tête, sors aujourd'hui avec confiance, tu es vainqueur, nous sommes vainqueurs parce que nous sommes en Jésus. Que Dieu te bénisse et bon courage pour cette journée. Bye bye.